Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un onboarding dans Bravas. On va donc voir comment créer un utilisateur, comment lui associer une machine, voir aussi comment se passe la création automatique des comptes et la configuration automatique du MacBook. Dans votre administration Bravas, sur l'onglet Opérer, vous allez retrouver deux onglets, le parc matériel avec vos appareils déjà associés et vos appareils qui sont libres. J'envoie donc un de ces ordinateurs à mon nouvel employé qui va s'appeler John. En parallèle, je crée cette nouvelle personne qui s'appelle John Doe. Je crée son profil, je crée son email. Et une fois son profil créé, je vais l'ajouter à deux groupes, Demo Maker Family et Marketing. Je sauvegarde. En parallèle, John reçoit un MacBook. Il le déballe, il le branche au Wi-Fi et il arrive sur cette fenêtre de gestion à distance. Il va appuyer sur s'inscrire et tout à coup, on va lui demander un code. Ce fameux code, vous allez pouvoir lui gérer pour lui, ici, le créer pour lui, dans Bravas. Il va rentrer le code. Et à partir de là, la configuration automatique de la machine est en train de se faire. C'est-à-dire que dessus, on va pousser les règles de sécurité qui ont été configurées dans Bravas au préalable. Le chiffrement, le mot de passe local, le certificat, le compte admin secret, etc. On voit bien que la machine commence déjà à remonter et est liée à John. Donc ça, c'est très bien. Si je retourne sur le profil de John, c'est toujours en cours. Et on continue l'assistant d'installation. On me demande de créer un mot de passe local. Je le crée. Et je valide. Ce mot de passe local est un mot de passe qui reste dans le classe sécurisée de l'ordinateur et donc qui n'est pas accessible en ligne. Le compte est créé et là, le Mac me propose le chiffrement. Je vais continuer. Passons Touch ID pour plus tard. Le Mac est donc déployé. Si je vais voir les applications, je vois que des applications ont été déployées par Bravas. Et si je clique sur le lanceur d'application, hop, ça m'ouvre le lanceur d'application de John, où il est déjà authentifié. Et en venant cliquer sur Google Workspace, il va accéder à son compte sans mot de passe. Et le compte a été créé à la volée par Bravas en quelques minutes. Et donc on arrive bien sur un compte qui vient d'être créé par Bravas, qui est tout neuf, j'ai compris, et j'accède au compte sans mot de passe. Comment ça s'est passé? Alors, au préalable, dans Bravas, on a été lié au groupe Demo Maker Family annexé à Google Workspace et dans Marketing, des apps Slack, WhatsApp, LinkedIn Sales Navigator qui se sont installés sur le MacBook. La configuration du matériel est bien ici, avec le chiffrement, le mot de passe obligatoire. Et comme j'avais été configurer la connexion sans mot de passe et la gestion des comptes sur Google, sur Slack, au préalable dans Bravas, c'est comme ça que le compte de John a été créé et qu'il peut maintenant y accéder sans mot de passe. Voilà comment se passe un onboarding chez Bravas. C'est la même chose pour le départ. On sélectionne la personne, on la supprime, elle perd ses accès, on sélectionne la machine, on l'efface, la machine redevient dans un état d'usine qui est maintenant utilisable par une autre personne avec un nouveau code à usage unique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle répondra aux questions de comment les gestions de l'onboarding, l'offboarding chez Bravas fonctionnent. À bientôt.